Bonjour, monsieur Walter Riga. Bel bonjour pour nous, et puis bel bonjour toute l'équipe, et puis nous allons saluer les mamans et pas côté la Guyane, l'Hexagone, tout ça qui a coûté nous de loin et de près. On était pour trapper un camarade de la Guyane depuis la semaine passée, mais il nous dit mal attrapé. Monsieur d'Archeville. Ah. Bon, il n'est pas sélectionnant. Oui, il n'est pas sélectionnant. Je ne pas venir tout seul. Vous pas venir tout seul. Non, je ne pas venir tout seul. Nous sauter le mot tout ça. Ouais. Nous venions puis un tout nouveau président, par côté de la vieille pilote, par côté Racine Club. Par côté la rivière pilote. Non, si c'est pas côté la rivière, c'est soit Sainte-Anne, soit Marin. Qui ça qui soit Saint-Esprit. Si c'est pas côté. Ouais. Mais si c'est pas côté. Si c'est pas côté, la rivière pilote. Ouais. Mais si c'est rivière pilote, ouais. C'est lui. Ouais, c'est lui. D'accord. On dit moi pas côté, ça veut dire que c'est pas la rivière pilote. Oui, si c'est la rivière pilote. Vous avez compris créole nous hein. Qui donc c'est le président? Le président du Racing Club de Rivière Pilote. Nous peut dire président joueur. Oui, président joueur, puisque il y a plusieurs casquettes. Ah, ça prend un petit Jean Monnier, c'est peut-être lui qui a fait équipe là aussi. Ah ben c'est lui qui a dit nous ça, parce que nous avons quelques questions à poser. En location, même Daniel Bel, bonjour. Daniel Ordino. Oui, au partenaire alors. Actuellement, marathon. Oui, d'accord. Donc, pas regarder, bonjour tout le monde là. Hein? Polo, Walter, président Mongis, tout le monde a écouté nous. Donc, voilà, nous avons passé un bel petit A10 là, puisque il y a un lot de fait en football là. Ah oui, un lot, mais trop de bagailles même. Et nous allons saluer aussi Monsieur Samuel. Oui, Samuel. Oui, moi là. Ah, d'accord, fais-moi paix. Moi là. Oui, ça qu'a fait. Bonjour tout le monde. Bel bonjour Samuel. Bonjour Walter, bonjour Daniel, président. Bonjour. Président, moi, gentil président. Ah, il gêne, oui. Un type racing, il faut qu'il y ait deux villages pour remettre l'équipe là au premier plan, ça va pas être facile. Il y a un lot qui a envie de faire ça, qui ne va pas arriver. Donc, en tout cas, bienvenue à lui, et puis bienvenue. C'est vrai qu'il y a encore joué, mais ça va pas être facile. En tout cas, il faut qu'il tienne bien. Michael Bel, bonjour. Bonjour Polo, bonjour Daniel, bonjour Walter, bonjour Samuel, bonjour président. Bel bonjour. Bonjour. Mika. Nous avons regardé ça qu'a fait. On a fait comme il faut nous parler de tout ça. Comment on a la Mika sans père soulier? Plus précisément en plastique. En plastique. Ça doit créer en plastique. Monsieur Larcher, comment allez-vous? Bonjour Polo, bonjour tout le monde. Ça va très bien. Tranquille. Tranquille. Nous payons peu de temps, c'est pourquoi nous payons cuisinier, président. Pas fait pour ça. Nous mangeons Polo. José? Ouais, José, donc qui est-ce qu'ils écueillent? Parce que comme la Chol et le CS Caspilote, il prend direction Sainte-Marie. D'accord. Oui. Il prend direction Sainte-Marie pour aller en bas, boire en bagaille. En bas, qui ça? Il s'est bien ça. Donc, la Chol là, donc il y a les gars des affaires. Est-ce que c'est Caillou Brita a fait ou bien c'est Caillou Daniel Lordino? Pas ni Caillou. Comme par hasard, on m'a battu une pièce bouillon encore, c'est bizarre. ça bizarre. Nous saluons tout le monde. Si nous saluons tout le monde, nous allons entrer dans le vif du sujet. Tenir un match Golden Lion qui a joué contre les Glons. Et nous disons tout le monde est allé au match là. Et finalement, c'est Golden Lion qui gagne 1-0. Et nous allons écouter la même Fabrice Piéjos. Et puis Jean-Yves Bélance. Comment retenez-vous justement de ce match? Une bonne prestation quand même de vos garçons? Oui, on peut dire qu'on a quand même bien rivalisé avec cette équipe du Golden Lion, une très bonne équipe du Golden Lion, et aujourd'hui on s'améliore. Je trouve que entre la semaine dernière et aujourd'hui, on a quand même su monter d'un cran, et je pense qu'on a quand même posé des problèmes à cette équipe. Malheureusement, donc on a manqué dans la finition, mais on a quand même des gamins qui se sont battus jusqu'au bout, et aujourd'hui on ne perd qu'un 0, et on avait de la place, hein. On y croyait, et je pense qu'on méritait de marquer ce
ce petit but qui pourrait justement faire douter cette équipe. Malheureusement, bon, ça ne passe pas et on va continuer à travailler parce qu'on a des jeunes joueurs qui aujourd'hui performent, mais il faut encore rester dans la continuité du travail. En tout cas, les 3 points glanés par rapport au Golden Star, le match sous tapis vert, ça vous a fait du bien quand même. Oui, on va pas se cacher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces 3 points-là qui viennent, ça nous assure un peu, on va dire, le maintien, parce qu'aujourd'hui, c'était l'objectif du club, donc de se maintenir en R1, parce qu'avec le peu de moyens que nous avons, l'effectif, qui n'est pas en nombre, Donc l'année, on savait qu'elle serait dure, elle serait difficile. Aujourd'hui, on voit déjà le maintien et on va continuer à travailler pour essayer de avoir une fin de saison quand même assez intéressante. Donc si on peut aller chercher même une 6e place, on le fera jusqu'au bout. Maintenant, c'est pas gagné, on le sait. Donc à chaque jour suffit sa peine, comme on dit, et puis on prendra match après match et on continue à travailler chaque semaine. Et c'est ce qu'on fait depuis le début de la saison. Voilà ce qu'on fait depuis le début de la saison. En Mouni, en Bagay à dire, les ça qui moun qui les matchs là, Golden Lion, Aiglon et Golden Lion qui gagne 1-0. Je pas un match là. Mais c'est vrai que par rapport au match de coupe, que donc je supposé que les adversaires ont été connaître Koyo. Donc je supposé que d'après ça, Fabrice Pijos a dit que les Glons fait une belle prestation. Donc tant mieux Bayo, puisque c'est vrai qu'il y a un problème effectif. Et puis là, en ce moment, il y a des renforts qui arrivent. Les Minoliens, Ateli, tous ces mamans étaient là. Donc je pense qu'il y aura important en plus. Et que les Glons qui tirent quoi d'affaires. Vous préférez que c'est les Glons qui tirent quoi d'affaires ou bien le RC Rivière Pilote? Non, de toutes les façons, c'est Maman Lagnan qui travaille qui a fait là. Il a fait un petit match amical contre les Glons. Il m'a constaté que c'est Maman là qui vraiment assoiffé de ballon et puis qu'il y a une mentalité qui changeait. Puisqu'il y a eu un match amical là hier au soir. C'est un match amical. Oui, c'est un match amical, mais c'est déjà. Un président, c'est un match amical. Oui, tout à fait. Mais c'est déjà dans les conditions de match, on a senti quand même que. Donc, les Glons étaient très amicales alors. On va pas dire quoi. Ah bon? Parce qu'elle n'a pas tenu cadeau. Assez dit. Non, il faut match engagé. Ah ben c'est bien. Ah ouais, t'as ni bon impact en GA, donc les deux côtés, donc ça belle. On a senti que c'est des équipes là pour faire un travail et puis en condition de match. Emric, Golden Lion 1, Aiglon 0, cela t'inspire quoi? Ça m'inspire que le Golden Lion est toujours sous sa lancée de remonter au classement, parce que je crois qu'ils ne veulent pas finir 3e, 4e sur cette fin de saison. Ils veulent essayer d'attraper les places plus haut. Donc oui, le Golden Lion maîtrise son match chez lui, 4 points remportés. Donc voilà, c'est de la confiance pour eux engrangée. Et puis après, les Glons... Bon, c'est toujours mieux de perdre 1-0 que 3-1. Donc, je pense qu'ils ont tout fait pour réduire l'écart de niveau par rapport au match de coupe. Et c'est chose faite. Après, ils auraient pu marquer. J'étais pas au match, mais j'ai eu des échos. Ils auraient pu marquer, mais ça n'a pas été pour ce soir. Donc, il faut passer à autre chose. Et puis, avec les recrues, peut-être qu'il y aura un souffle nouveau. Très nouveau, en parlant de souffle nouveau, ça y est, l'USD a un nouvel entraîneur. Ah ben oui. Ah ben nous qu'à goûter. Fabrice. Olivier Pierre-Louis, nouvel entraîneur de l'USD, une nomination très rapide. Oui, une nomination un petit peu, ça a été rapide, à partir du moment qu'on a eu les premiers contacts, ça a été très vite. Donc la mission, c'est l'opération maintien. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'USD se trouve dans une situation très difficile. Maintenant, mathématiquement, tout est possible. Il reste 10 matchs, 40 points. Aujourd'hui, on fera un état des lieux. Et puis, on prendra les matchs les uns après les autres. Maintenant, cette mission, elle risque peut-être d'être difficile, épuisante. Mais je pense qu'il faudra qu'on se rassemble, qu'on soit unis, trouver une cohésion d'équipe. Et puis surtout, trouver une stabilité en défense, parce que aujourd'hui, le Diamant encaisse trop de buts.
Donc, j'espère que nous allons avoir l'adhésion des joueurs. Aujourd'hui, le comité directeur a mis tout en place pour sauver la saison. Donc, nous sommes fin prêts afin de relever ce challenge. Aujourd'hui, nous espérons retrouver tout l'effectif, les joueurs blessés qui sont en train de revenir, et puis en espérant que il y aura des jours meilleurs. En tout cas, nous sommes déterminés et très sereins dans la démarche. Et puis surtout, ramener un petit peu de confiance au niveau du groupe, parce que on a trouvé un groupe un petit peu décimé, un petit peu fragile, démoralisé par rapport aux dernières défaites. Mais nous avons espoir de retrouver un petit peu de sérénité, et puis surtout recommencer à retrouver les chemins des entraînements. Mais je crois que l'USD a sa place en Régional 1, et nous mettrons tout en place, tout en œuvre, en termes de détermination, le comité directeur et nous-mêmes, le staff technique, pour mettre les joueurs dans d'excellentes conditions, et surtout retrouver, sortir de la zone de relégation. Nous avons confiance au groupe, et puis j'espère que tout le monde tirera dans le même sens, et puis avoir des jours meilleurs pour l'USD. Et dites-moi, comment avez-vous trouvé le groupe pour ce premier entraînement? Est-ce qu'ils étaient nombreux? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Oui, on a trouvé un groupe assez meurtri. On était quand même un groupe restreint, une douzaine de joueurs. Apparemment, il y a beaucoup de blessés, il y a au moins 6 à 7 blessés importants. Donc, j'espère qu'on va la récupérer dès demain ou en fin de semaine. Mais c'est vrai que la première séance s'est passée vraiment, ça a été très intéressant de découvrir d'autres garçons qu'on ne connaissait pas, des jeunes qui sont intéressants. Donc, une très bonne ambiance. Je pense que ça va passer aussi par le dialogue avec les joueurs cadres, mais aussi avec les plus jeunes. Donc, j'espère que d'ici la fin de la semaine, on va retrouver l'ensemble de l'effectif, et puis commencer à bien bosser. Mais ce soir, la séance a été intéressante, et un groupe très réceptif, et des garçons qui, à l'issue de la séance, sont partis avec le sourire. Il faut ce traumatisme-là, il faut qu'on passe par des séances un petit peu adaptées, mais nous avons espoir que nous allons retrouver des jours meilleurs. Des jours meilleurs. Monsieur Larcher. Oui, Polo. Convaincu par le discours de ce nouvel entraîneur? J'ai pas à être convaincu, c'est le discours qu'il faut employer. De toute façon, quand on arrive dans un type de club comme celui du Diamant, où la situation est pour moi catastrophique. très oui, pratiquement. C'est pas catastrophique au point de dire qu'ils sont derniers, mais en tout cas, c'est sombre. La situation du Diamant est très sombre. Pour trouver une éclaircie, c'est tout un défi. Donc, je pense que Olivier Pierre, lui, il a 3 gros mois à faire au Diamant déjà. Oui, son objectif, c'est avant tout déjà que les joueurs puissent retrouver de la confiance, le sourire, qu'ils puissent déjà retrouver goût à venir aux entraînements, parce que apparemment il n'y avait pas foule aux entraînements au Diamant, et du coup il faudra passer par le travail aux entraînements pour retrouver des résultats, et puis peut-être que voilà, ces nouveaux types d'échanges, de discours puissent apporter de la sérénité, et pourquoi pas plus de certitude, et revenir aux fondamentaux. Bon, voilà, dans son interview, il parle de retrouver une assise défensive. Je crois que c'est une priorité au Diamant. Je tiens à rappeler que la dernière défaite du club, c'est un 7-0 contre le CO Trenel à domicile. J'ai jamais vu ça à titre personnel. Donc voilà, je pense qu'il a tout dit dans son interview. J'ai pas à être convaincu ou autre terme, en tout cas, mais c'est le discours à employer, en fait. C'est ça. Nous avons des autres alentours tabla, et notamment des Vini et point de vue Monsieur Lordino.
Bon, ça, On laisse à nos temps, là. Oui, c'est le discours de circonstance. Puis, il était franc, il dit ça a trouvé à 12 bougards d'entraînement, ça bien que c'est pas en pile. Ah, mais peut-être c'est une audition de Bali qui a joué. Ouais, et puis, il dans l'espoir, bon, actuellement, moi, ça m'a dit, c'est que... Non, il lui est diamantinoise, l'Odinou, il n'est pas dans l'espoir, c'est pas même. Non, Mando, il n'y a espoir. On va faire un saut. On va faire un saut pour comprendre. Mais non, il y a espoir. Mais non, moi, ça m'a habitué pour le jeu de moi. Mais pas de problème. Mais il n'y a espoir que ça qui allait mieux. Et après, ça qui peut réconforter nous, parce que faut pas oublier que c'est lui qui est arrivé au chevet du casse-pilote et qui maintient le casse-pilote l'année passée. Donc, ouais, c'est une même réussite là. Ben, nous qu'à espérer. Samuel! Ben, moi, pas qu'à vivre en l'air tout ça, c'est camarade l'a dit, Apollo, c'est exactement ça, le discours qu'il faut. Donc, après, type comme ça, en difficulté. C'est simplement rajouter qu'en termes de chiffres, c'est une des plus mauvaises défenses. Effectivement, il constate ça, mais c'est la pire attaque aussi de la R1. Donc, il faut qu'il travaille aussi attaque là. Parce que moi, c'est un tout. Mais tu dis quoi appeler pour nous attendre nous loin? Il y a un lot bagaille à faire, il me semble, en l'équipe US Diamantinoise, puisque nous, 12 buts marqués, la pire attaque, et puis 38 buts concédés. Donc, il y a un pile travail, non seulement en l'intérieur, mais en tête ces joueurs, déjà dans un premier temps, pour changer de mentalité, et puis que c'est pour venir l'entraînement, parce que sans ça, il peut pas faire. Michael! Oui, moi, je dis c'est des circonstances pour le but. Simplement, c'est à savoir actuellement, est-ce que psychologiquement, ces joueurs sont capables de vivre Métécoyo dans le droit chemin. Ça peut être plus difficile à mon avis, puisque l'autre est tout à dévié comme ça, même si l'entraîneur est venu, le temps pour vivre Métécoyo en place, vous pouvez tempête des matchs. Donc, on a pensé que c'est un petit travail très difficile à mon avis pour lui par rapport à la situation club-là. Non, mais ça dépend, hein, très souvent. Ouais, il y a toujours la chance du nouvel entraîneur, depuis un nouveau entraîneur. Et tout le monde a dit, bon, je vais en chance. Et moi, pas dit en chance, et puis tu as arrêté là, je vais en chance. Et puis tu as là, peut-être tout le monde peut virer à l'entraînement, et puis pour tu vas travailler. C'est ça, nous avons souhaité l'US Diamantinoise, et surtout, football noir, parce que moi, des 4 scores là, que nous avons parlé tout à l'heure, moi, des 11 billes, des 7 billes, moi, des bails comme ça, mais bon. Et ça les fait. Tout le monde parlait. Nous comment des présidents Racing Lancé a pensé de ça. Est-ce que c'est et puis surtout dit qu'il faut pas s'arriver nous. Monsieur Mongis, bonjour. Bonjour à tous. Alors moi je vais avoir c'est un regard extérieur. Hein. Oui. Maintenant le coach il est arrivé. Il va donner ce qu'il a apporté. Maintenant, c'est aux joueurs de se remobiliser, de se dire, les gars, nous n'avons pas envie de vivre petite période, petite descente. Donc, on nous mobilise comme nous et puis aller chercher les adversaires directs et se reconcentrer sur le peu de matchs qui restent. Et ça va être compliqué. Donc, le coach fera faire le dispo qu'il voudra, mais ça reste aux joueurs d'être concernés pour finir la saison et gagner des points, quoi. Et à la place entière, on va remplacer l'US Diamantinoise. Mais il était pas oublié qu'il était qu'à jouer diamant. Il était qu'à jouer diamant. S'il faut faire un choix, j'aurais préféré remplacer l'US Diamantinoise l'année prochaine. Pourquoi pas? Non, c'est vrai pour le discours là belle. Il bien, mais des discours là, faut qu'il y ait des éléments qui permettent à ce que les choses changent. Donc, et puis en plus, on y a des joueurs 4 qui partis. Donc tout ça, c'est un gros chantier. Hein. Donc là, on dit des joueurs 4 qui partis, ça veut dire que depuis qu'on Mongis parti, c'est pas de Mongis alors. Non, pas faute ces joueurs qui partis. Si ces joueurs étaient là et puis ils sont partis, c'est qu'ils sont partis pour des raisons. Club franciscain bat émulation 6 buts à 1 et Daniel Ordino était là, il parlait puis Éric Litorier, président Club franciscain. Président, une nouvelle loup, ça fait un moment nous partirons, mais depuis pour virer, les autres gagnent contre Samaritain, les autres gagnent contre l'Éveil, les autres gagnent 6-1 au soir.
Bon, nous gagnons ça. L'habitude, c'est pas parce que mon vie nous gagnons. Nous avons l'habitude de gagner. Ça peut arriver que bon, ben, nous avons passé des mauvaises périodes comme toute l'équipe. Là maintenant, nous essayons de virer les vitesses. Nous, j'espère que ça va continuer et puis que nous gagnons les autres matchs que nous restons parce que nous n'avons pas ni droit à aller, nous n'avons pas ni destin nous en nous. Pour nous essayer de garder si nous mettons en nous, même si c'est difficile. Vous êtes quand même satisfait de la manière en Lobelby quand même. Oui, absolument. Je pense que contre tout le monde, hein, tous ces buts, c'était des belles buts. Bon, ben, c'est dommage, nous prenons un but, mais bon, ça peut arriver. L'essentiel, c'était les 4 points, nous prenons. Moi, toujours dit ça, que ce soit manière, nous prenons là, depuis nous prenons les 4 points, c'est ça. En ce moment-là, nous pas ni droit, nous pas été joker, c'est à nous jouer pour nous gagner, rien que match coupe. Mais là, nous jouer, nous gagner, et puis la manière, c'est ça, moi, que je souhaite à chaque fois. Alors, depuis vendredi prochain, 14 février, là, il faut que vous soyez concentrés dans le gros match là contre RC Joseph, puisque actuellement, c'est les autres qui derrière, les autres qui chassent. Oui, absolument, ça va devenir de plus en plus difficile. Actuellement, ce n'est pas nous qui avons chassé, c'est nous qui avons chassé les autres. Maintenant, nous allons aller pour nous faire une belle chasse, hein. Nous ne pouvons pas aller pour nous faire une mauvaise chasse. Maintenant, ça c'est une belle équipe, nous toutes là, ça c'est une belle équipe. Mais en tout cas, nous avons ce qu'il faut aussi pour nous aller faire un résultat. On a dit ça qui joue l'expérience? Oui, ça qui joue l'expérience aussi, mais en même temps, la qualité qui joue en l'eau aussi. Parce que là, je regarde, bon, vous avez un de absent. A priori, le programme de Joseph là, c'est jouer mardi, virer, jouer vendredi. Physiquement, vous avez les chercher aussi, vous pensez? Bon, physiquement, je ne pas ça parce que bon, je n'ai pas jamais joué. C'est pour ça qu'à part contre nous, je n'ai pas jamais joué. Mais je sais quand même qu'il y a une expérience, ça c'est sûr, il y a des joueurs d'expérience, il y a des bons joueurs qui jeunes aussi. De même que nous avons des bons joueurs d'expérience. Ça a un match difficile, mais ça a joué en les détails. Est-ce que vous pensez que ça peut être un tournoi? Parce que là, si vous malmenez les autres peuvent être loin en championnat et ça peut être finalement une passation de pouvoir. Hein? Absolument, mais nous ne sommes pas partis pour ça. Nous sommes partis pour nous pour qu'on passation de pouvoir là. Bon, c'est nous qui tenons le pouvoir là. Il faut nous essayer de garder le plus que possible. Là maintenant, nous faisons des faux pas au départ. Ça peut arriver, nous perdons contre des équipes quand même. Nous partons pour perdre, moi, je estimer ça. Maintenant, ça nous dit racheter comme nous et puis essayer point par point pour nous garder si à la fin c'est nous qui arrivons premier. C'est tout ça, Magalé. Oui, est-ce que pendant toute saison, vous avez réfléchi à effectif là, par exemple au soir, regardez qu'en défense centrale, là, tu as manqué défenseur, c'est Jean-Pierre qui à droite qui virait. Qui mène les autres, ça, vous avez assez défenseurs, vous êtes peut-être content les jeunes qui partent au niveau, qui mène au ça? Nous tenions assez défenseurs. Jusqu'à présent, nous sommes tous défenseurs. Nous n'avons pas perdu des pièces défenseurs. Bon, il y a 2 joueurs qui m'ont départi, 3 d'ailleurs. C'était des joueurs qui estimaient qu'ils n'avaient pas joué assez. Sauf pas, comment on l'appelle, j'ai oublié. Je n'ai oublié, il partit en club, il vient. Et puis nous, finalement, il ne peut pas par rapport à l'entreprise, nous comprenons. Et puis, nous avons une idée qui sortit en club, mon Dieu. Et puis Gérard qui ne peut pas venir par rapport au travail. Mais nous sommes contents parce que nous avons essayé pour nous quand même ni le maximum possible. Maintenant, à la fin, c'est toujours comme ça qui a fini. Hein. À la fin, on toujours comprendre qu'on commence à un bel effectif. Et puis à la fin, bon, on va constater qu'on peut être joueur, soit on a une équipe blessée, soit on a une équipe suspendue. Mais nous avons échappé la brise quand même. Bon, semaine est-ce qu'il y a une semaine spéciale? Bon, l'entraîneur qui fait partie, mais est-ce que les autres dirigeants club là, les autres comptaient faire de spécial avant de préparer le match de Joseph là? C'est-à-dire que nous avons quitté normalement les coachs là, demander ça y est. Maintenant, si nous pouvons faire obéir, nous pouvons faire obéir volontiers, mais c'est plutôt ces coachs-là, parce qu'ils ont le feu vert pour faire, pour organiser le match. Nous n'avons rien à dire. Moi-même, pas rien pour me dire ces coachs-là, c'est eux qui organisent le match. C'est celle-là qui m'a dit, on les gagne. Bon, je vais terminer. Je comprends nous, où les gains, et vendredi prochain, pas de place pour les amoureux, à faire Madame Bayron Salah, vous avez ça après? Non, mais vous avez ça vendredi au soir, c'est le vendredi au soir. Vous avez ça vendredi au soir, il y a vendredi au soir. Vous n'êtes pas obligé de faire ça vendredi pour matin ou bien jeudi au soir. Vous avez fait ça vendredi au soir et puis tout bien belle. Moi, je trouve bien au chipan, M. Daniel Ordino. Ah, sérieux. Mais en tout cas, si je comprends bien, c'est quand même un bel Saint-Valentin. Ah, match sommet. Club franciscain. Ah ouais, match sommet. Et nous, dans les Chimboules, et nous allons continuer, nous avons président Club franciscain qui bat l'émulation 6-1. Nous allons écouter actuellement M. Christian Victor Itoujou et puis
Dan. Christian Victor, c'est entraîneur, adjoint, donc équipe l'émulation. Bon, je vais regarder, je prends lobby au soir, qui ça qui a expliqué ça? Je pense que c'est au niveau, c'est Bougla pas mettre quoi yo dedans, pas tenir assez agressivité. Donc quand c'est ce qui était plus envie, même là où ils vont le terrain, je sentais que il était plus déterminé que nous. Donc faut que ces joueurs nous apprennent à mettre quoi yo à dans match là, même depuis à l'entraînement. Donc là on a joué petit. Donc je vais espérer que nous qui fait un bon résultat pour le prochain match là devant Golden Star. Oui, c'est que la Caïzotte, moi j'ai envie de parler d'effectifs là, moi émulation tenir une belle équipe jeune. Est-ce que vous arrivez à intégrer les jeunes là dans l'équipe senior là justement? Donc on va penser nous faire un choix pour certains joueurs ouais réalité yo. Comme nous avons fait ce que tu es au-dessus. Donc, pour être conscient qu'il faut nous faire un mélange, un melting pot, jeune et puis ancien, il n'y a pas qu'à laisser sans l'autre. Oui, ça qui est parfait. Oui, ça qui est fait. Nous mettons des jeunes d'un côté, oui, parce que pour te faire des anciens jouer, donc là, je pense qu'il y a conscient de qualité. Donc nous allons mettre les meilleurs. Si jeunes sont meilleurs, nous allons mettre. Si anciens sont meilleurs, nous allons mettre aussi. Bon, en tout cas, nous allons espérer que ça qui est tourné parce que l'émulation, j'ai montré nous, il y a des bagailles en jeunes notamment. Et là, nous avons retrouvé le football là, qu'il y a fait un jeune enseignant également, malgré. Et puis, en plus, l'expérience des enseignants. Ou qu'a dit moi ça, mon entraîneur il est assez déçu, Patrice Brunner, dit match là. Ça veut dire que depuis la semaine prochaine, qu'il y a le jeune en le terrain. Quand il est jeune, nous ne pouvons pas mettre en le jeune, mais nous pouvons mettre au moins 4 à 5 jeunes qu'on nous avons l'habitude de mettre. Donc, nous pouvons faire un mélange là. Il faut qu'il y ait une complémentarité. Et puis jeunes et puis anciens, sinon le football, ça n'a pas de sens. Donc, si nous avons formé jeunes, c'est pour intégrer l'équipe première. Si on sort champion de la Caraïbe, c'est parce qu'il y a une des qualités. Donc là, je pense si nous sommes meilleurs, nous pouvons mettre. Si jeunes sont meilleurs, nous pouvons mettre. Donc, nous ne pouvons pas faire des détails à partir d'actuellement. C'est ça qui est en forme, ça qui est bien. C'est les meilleurs, nous pouvons mettre. Si c'est jeune, mais c'est 15 ans, 16 ans, il est meilleur, nous pouvons mettre. Si ancien année, 30 ans, 35 ans, il est meilleur, nous pouvons faire en complémentarité, puis c'est jeune. Si je comprends bien, je ne pas mettre devant François, je te permettez. Nous pas de permettre, nous faisons un choix. Patrice et Patrice et moi, ils ont fait un choix, comme nous avons reproché nous de mettre trop jeunes. Donc, ils ont mis un seul jeune pour prendre conscience des qualités et réalités face au club franciscain. Donc, je vais espérer que vous ne pouvez pas jouer ball, soit pas bien physiquement, soit pas rentrer correctement, et soit pas né, et sauf nouveau pour Tchébé aussi, et puis les deux tranches d'âge là. Daniel Lordino. Daniel? Non, normal, là, c'est demandé. Quatre belles en poche, même, ça, puis en l'ouverture micro. Ah bon, oui, ça, c'est gardé. Oui, mais je t'ai la dernière combien de jeunes, moi, pas comprendre le discours là. Faut que c'est comprendre. Donc, alors, si on comprend bien. Pas tenir plus jeune. Pas tenir plus jeune, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est mettre le coach chat, d'après ça, m'a compris. Yo tient compte du fait que yo ripoché yo t'es quand même trop jeune en football là, et c'est pour ça l'émulation partie plus haut. Donc là, ça pour ça m'a compris, mettez les plus expérimentés, les plus âgés, et ça n'a pas marché. Donc actuellement, je dis, bon, actuellement, les bons encore yo compte, c'est ça qui fait là, yo qui mettez les jeunes, c'est terminé. Je ne vais pas comprendre toujours. Parce que non, là, moi, je ne vais pas comprendre toujours. Je vais supposer qu'il y a un entraînement. Mais oui, il y a un entraînement. Un entraînement, on va voir qui peut jouer, qui ne peut pas jouer. On ne va pas décider aujourd'hui, ah bon, aujourd'hui, nous allons mettre 5 jeunes parce que non, on va penser qu'à l'entraînement, on sait qu'il y a qui les capacités à jouer. Dans tout club citoyen, c'est adverse, a priori, on va dire, on va mettre assez jeunes. Eh bien, toujours une critique, et de temps en temps, les entraîneurs qui ont dit ça. Et là, pour eux, ils ont montrer la réalité. Quoi.
C'est mon nom qui a critiqué, justement, les supporters qui ont critiqué. Eh bien, aller à l'entraînement pour voir ça va passer. Non, pas seulement, parce que diplôme entraîneur, parce que c'est là, Je d'accord pour Daniel. Non, comme ça, là, à l'entraînement, ou quand on est entraîné, ou quand on est mais pas comprendre. Oui, c'est vrai. Oui. Non, faut aller passer, non, faut en formation. Mais parfois, ça peut diminuer les machins. On leur dit, ah ouais, bon, d'accord, je comprends que vous ne pas mettre monsieur. Si vous venez à l'entraînement, regardez, ou supporter, si vous vrai supporter, un moment ou l'autre, vous pouvez faire entraîner confiance. Ouais, ça va permettre aux dire qui m'ont câble à décaler. Mais il ne faut pas en dire, bon, ben, il va mettre trop de jeunes, en l'air, il va mettre trop de jeunes, en l'air, il va mettre trop de vieux. Non. Non, mais récemment, on le dit, c'est surtout les entraîneurs, c'est eux qui connaissent le bagaille. Mais oui. Faut y aller, puis conviction, et puis faire bagaille. Après, soit ça qui marche, soit ça peut marcher. De toute façon, il y a les météo dehors. Voilà, c'est parce que ça fait moi songer Michael. Michael, les dégâts équipe, c'est comme Ali, dégâts mettre. À la Domville vif. Pourquoi Michael va là? Nous perdons lui aussi. On l'a. Ah bon? Vous pas attendre ça, Walter Dia? Ah, Michael, t'as le bonjour de José Denise. Michael, les dégâts mettent les meilleurs. Mais j'ai mis les meilleurs, mais qui meilleurs? Mes meilleurs camarades. Et moi, qu'est-ce qu'on y a à dire en l'air propos entraîner l'élimination? Alors moi, pour revenir sur l'histoire des supporters, il faut qu'ils aient leur diplôme d'entraîneur. Même sans diplôme, je tiens à préciser aussi que regarder un match sur le banc et en tribune, ça n'a rien à voir. Hein. Tout à fait. Déjà, même sans diplôme, ces deux exercices-là, ça n'a rien à voir. D'une part, et puis d'autre part, j'ai presque envie de dire que moi, il faut pas forcément regarder l'âge. Hein. Moi, je pense que c'est une question de profil et puis de motivation. Et puis d'assiduité aux entraînements, c'est clair. Et l'hygiène de vie aussi. L'hygiène de vie aussi, ouais. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est dans tout, ça. Ouais, il faut faire comme José Goron, tu vois, il n'a pas mangé de galette. Et c'est clair que moi je pense que des jeunes de 20 ans, 21 ans, ils sont capables de jouer face au club franciscain. Après ça dépend de comment est ce jeune-là, si mentalement il est prêt, physiquement il est prêt. S'il a l'entraînement très souvent, si voilà, tout ça. Et puis quel profil il a pour jouer face au François, parce que on joue pas au François comme on a l'habitude de jouer n'importe quelle équipe. C'est un club à part, hein, comme d'autres clubs en Martinique, et du coup, comme à la Bordeaux Football Club. Qu'il faut. Et c'est tout ça qu'il faut regarder. Donc voilà, c'est ce que je souhaite rajouter. Belle passage. En tout cas, vendredi, tu as la Kenya, Belle Saint-Valentin, RC Saint-Joseph, club franciscain. Tout le monde au match. Je me pense que là, ça caille plein. Ouais, quoi dire ça? Ah oui, ça caille plein. Ouais. Ah ben, ça a tombé bien rapidement. Émeric. Oui, Bolo. RC Saint-Joseph, club franciscain. Tu vois qui? J'ai presque envie de te dire que le RC Saint-Joseph ne va pas perdre. Après, je ne sais pas quel résultat, mais je ne vois pas le résultat. Je ne vois pas le François gagner à Saint-Joseph. Donc, allez, un match nul alors. Un match nul. Alors, Émeric, nul, c'est noté. Daniel Ordino. Nul aussi, nul. Nul. Michael. Victoire du club franciscain. Pas mon ici. Si. Club franciscain, c'est noté. Walter. RC Saint-Joseph. RC Saint-Joseph. Samuel. Le Racing Club de Saint-Joseph. Ah, moi, tu es le Racing Club de Rivière-du-Lot. On est tout content. On est tout content. Et puis, bien sûr, nous avons demandé M. Mongis, président du Racing Club de Rivière-du-Lot. RC pour RC. RC. D'accord. RC pour M. Mongis. Non, sincèrement, ça accueille un très, très, très bel match. Arrivé tôt, hein?
Ah, il faut, comme dit il faut arriver très tôt. Oui. Le match là, c'est plus François qui nous pression là, hein, parce que oui, il peut dire match et puis victoire. Non, mais même et puis victoire, sur à Saint-Joseph, ils battent Club Pelé 2-0. Voilà. Donc il a 7 points d'avance. Ben c'est ça, président d'Italia, il dit que c'est lui actuellement qui a chassé. Ah ben oui. Oui, mais ça peut être suffisant parce que même s'il gagne là, il gagne toujours point retard alors que c'est le final dernier match en retard. Absolument. C'est pour dire. Par contre, si on pète là, pour moi, championnat, j'ai joué. Ah oui. C'est pour, mais pas pour les compétiteurs. Il était match, monsieur. Il était match. Non, mais combien de matchs était? Nous avons fait 16 journées. À part 9, il a fait 16 journées. Voilà. Il était 10. Oui, mais ça veut dire que, imaginez, je raconte, il a perdu l'autre match en retard, et puis 9 points d'avant. On est 3 jokers. C'est-à-dire que pour Bouga joindre nous, il faut qu'il gagne 3 fois pendant que vous-même capez 3 fois. Ouais. Eh bien, résultat, Macha est belle. En tous les cas. Après, tu sais, pour le carnaval, pour moi, les cartes sont rebattues. Mais la preuve, depuis une équipe qui a commencé par 11. Ouais. Ça veut dire que les mots c'est score là, les mots 11 par là, les mots 6 par là, m'a dit, ça c'est. 7 par là. Ça c'est le virus carnaval. Non, mais je ne pas penser pour l'eau que cette équipe doit être là au moins. Je ne pas penser que c'est Bouga qui est versé. On dit dans carnaval. Même si on fait carnaval, c'est Bouga qui il a entraîné le matin, il a fait vider l'après-midi, il peut-être qu'il est sur-entraîné, mais pas quoi que il qui resté sans faire rien. Non, je pense quand même que ces clubs-là, ils ont des objectifs tels que le RC Saint-Joseph. Je crois que c'est Bouga reste dans les mobilisations. Et pas de à fait carnaval là parce mais que emprunter toutes les grandes équipes, il faut été concentré dans les. C'est un pour tous pour un carré là. Ben là qui c'est que carnaval là pas dangereux les gars, c'est ça qu'on pourrait pendant carnaval là. Parce que carnaval là c'est marché, c'est courir. Mais marché c'est courir ou quoi faire sport. C'est faire sport, voilà. Ouais, mais le problème ça c'est pas un problème, même sous des after carnaval là du mobilier. Sous les talons pour pas ça marcher puis quoi plier cheville là. Mais logiquement after carnaval. Il y a pas pour rien. Ah ouais, au contraire, il a fait du bien. Il a fait du bien, mais probablement sous quoi mettre en bagaille et puis sous quoi tout le monde pas marcher puis en dame jaune. Il y a un petit genre compliqué. En tout cas, nous allons croiser les doigts parce que bientôt, il y a un match les Matinino. C'est en mars, là. Donc, il y a un match les Matinino. En mois de mars. Voilà, donc, forcément, là, mettez Koyo au fil à plomb. Et puis là, nous allons parler de football actuellement. Ouais, nous allons parler de football actuellement. Puis, oui. Au dit, vous allez parler de football. Oui. Je suppose que vous allez cuisiner président Mongis. Juste avant. Bien tiens, faut noter, parler de ça la semaine passée, que tout a été plus ou moins réglé du côté de la Samaritaine. On pensait que les vents avaient changé, mais apparemment, pas du tout. Ah bon? Apparemment, pas du tout. Il y a une fronde qui est menée encore par les supporters, certains supporters, je ne vais pas dire les supporters. D'ailleurs, ni en article, qui a les réseaux sociaux. Oui, moi, ouais, ça. Il y a une vidéo. Et puis une vidéo. Donc, après match Golden Star, là, justement, ils ont monté au créneau, quoi. Donc, il y a un article très explicite qui a dit Pouti, pas content. Il a fait apparaître un lot bagaille que nous t'ai dit, en fait. Mais qui était effacé par sa présidente dit, et puis sa Gaëlle Germanie entraînée a dit. Ni en front qui menait, et qu'il y a vraiment des changements. Il y a vraiment des changements au niveau des équipes là, il y a vraiment des changements au niveau du staff technique. Non, mais l'équipe là, on ne peut pas changer l'équipe là. On ne peut pas changer 22 joueurs. Non, pas du tout, mais pas du tout. Et ça nous est capable, et Daniel évoquait ça il y a quelques minutes. Nous est capable de trop jeunes ou pas assez jeunes. Il a évoqué Bakaïta là, pas ni un jeune dans type là. Il a demandé ça. En tout cas, le problème là, pas réglé. Pas réglé, donc à suivre.
Quand on dit en moun, ben, Dio allait passer diplôme là. Non, mais, vous savez, Polo, diplôme, Daniel, ça, diplôme, pas diplôme. Les ou supporter, oui. Ou on vit qu'il y pour fonctionner. Donc, depuis, ben, elle n'a pas qu'à marcher. Si qu'à marcher, et puis jeune, sans jeune, et puis vieux, et puis ancien, à partir du moment que elle a tourné, ben, pas une pièce problème. Mais depuis, il a senti qu'il n'y a pas de résultat, eh ben, savent que c'est ouais, mais c'est à un moment là. Vous connaissez ça très bien. Oui, mais c'est à un moment là, faut qu'on ait équipe pour l'équipe là commencer à être en poids. Là, c'est ou pas ni à venir. Parce que tête de l'eau, on va mettre pion les têtes là pour y aller en plus. Non, au contraire, ou là. C'est pas le cas. Les résultats, ou perdre des équipes et puis compagnie résultats. Ou besoin de résultats. Ouais, ou besoin de résultats. Ou des équipes là pas à gagner. Et puis, il faut que chercher problème dans sorti aussi, parce que en début de saison, il était ni 30 joueurs. 30 jours en début de saison, c'est que si de Wakavine, c'est qu'il y a une qui passe. Il faut chercher et Tibet l'année, côté problème l'année. Donc, en tout cas, l'affaire est encore sur le tapis. En tout cas, celle-là, il m'a fait 10 autres que RC Rivière puis l'autre allait battre. Good luck. 2-0. 2-0. D'accord, et puis moi. C'est facile. C'est facile? Dernier. C'est mon geste où là, répondre ces messieurs. Où j'attends en boucan Joseph, c'est Joseph Nodin qui a supporté l'équipe là pour garder l'équipe là bon. Mais non, l'équipe là peut Daniel et puis résultat qui a fait résultat. Non, ma pas fait résultat. Il peut faire Belgique puis dernier parce qu'il a fait Belgique. Je reprends un exemple. Et là, c'est même pas le cas. Il change d'entraîneur aussi. Ouais, Lille finit faire une belle épopée européenne et puis le Havre qui donne quoi faire. Rapidement, avant nous partir par côté de la rivière pilote, nous allons saluer mon coin Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, prénom pas changer, c'est Claude. Claude, oui, bonjour Claude. Oui, Polo. Oui. Merci Polo, merci Maman pour tout le travail là, votre affaire pour le football pays. Mon première mission en cours, et moi, notre dernier commentaire, moi, je crois que c'est un problème fondamental pour nous pencher qu'on nous vraiment laisse ça. Et il y a des gens qui parlent, moi, pas connaître tous ces prénoms, hein, puisque ma première émission en cours. Il parlait de 30 joueurs en début de saison et puis beaucoup moins de joueurs. C'est moi, c'est Michael. Ouais. Michael qui dit ça. Oui. Ah oui, Michael. C'est un vrai problème, moi, maintenant. Où ça ça? Déjà, mon cas, il y a un premier bagage qui a interpellé moi. Qui m'a c'est entraîneur. C'est pas qu'il y a fait un travail qui est très important. Qui m'a c'est entraîneur mieux payé que ces joueurs-là. C'est déjà un premier problème. Non, attends, moi, quand aller plus loin, puis nous... Mais quand autant de ça, mais oui, mais parce que moi... Mais non, c'est mon nom pas professionnel ici, hein, il va pas toucher l'argent. Non, mais attends, Polo, c'est entraîneur qui a touché des sommes d'argent que ces joueurs-là pas qu'à toucher. En défaitement, il va toucher, c'est normal. Non, Polo, attends. Ces joueurs-là qui a touché en tiers d'amitié pour faire les choses, mais c'est pas normal. Donc, ça pose un problème de financement du football martiniquais. Et pour faire le football martiniquais et aller plus loin, plus devant, il faut en vraie conscience que nous représentons un pays et que ces supporters-là, que ces gens-là aller au match et ça va permettre de rentrer d'argent dans ces clubs-là pour l'eau. Donc, où passer à un autre niveau, un statut nationaliste, mais c'est... Mon gars, ils n'ont pas d'accord pour. Et puis, quoi? Il a passé mal. Ou Rivière Salée, les gens ont passé mal. Non. C'est mieux là. Oui, donc, mais ça pose un véritable problème du football. Et c'est juste. Quand on dit des... Ah, nous obligés d'interrompre Claude, parce qu'il a passé mal pas avant les parking hier, mais ça a passé mal avant c'était journal-là, on dit qu'à la dans sens Claude ou pas qu'à la dans sens Claude? Non, c'est rien qui a matin ici. D'après moi. Voilà. C'est un gros débat, ouais. D'après moi. Alors, c'est moi là en patiente un petit moment, parce qu'il y a madame qui est entrée là. Et qu'il est pour nous prendre ce titre journal-là. Pourquoi pas? Si moi, je paye madame, je paye dans. Je vais sortir ça, avec moi. Ah ouais. Ou pas dire l'idée. Moi, depuis ni en seconde, machin, il a volant là, ouais. C'est pas ça, Carrefour, là. Oui, c'est lui-même.
si Carifon n'est pas pour ton père. Il peut paraître tout très sympathique. Ah oui, il paraît très sympathique. Vous pouvez répondre Daniel. Hein, ça m'a laissé sans voix. Ouais, ça? Ah ouais. Si nous pas, petite paix, fait. Ah, mais il est fait actuellement, pour ça, ils ont midi. Ah, là. Les Chiemboules, Mandizotli, LC Rivière Pilote, les battre Good Luck des 0. Nous écouter la même avant, nous mettez président Allegri là, qu'on nous fait tous les mercredis, nous écouter la même Jean-Claude Linéré, et puis Walter Riga. On peut constater, Jean-Claude Linéré, c'est un gros chantier. Hein, et quelles sont vos ambitions du côté de cette formation frialaise? L'ambition, c'est d'essayer de maintenir le club en R2, chose qui ne va pas être facile. Parce que déjà, premièrement, je prends l'équipe, ça fait 3 semaines, 3 jours. Et je constate qu'il y a des trucs qui sont compliqués. Vous savez, on a une génération de joueurs, je ne veux pas dire qu'ils ne savent pas jouer, mais c'est compliqué de les faire venir à l'entraînement et de mettre des plans de jeu, les faire respecter une association. C'est des trucs qui sont compliqués. Je vais essayer de faire. C'est pas une mission qui est impossible, mais ça va être compliqué. Alors c'est vrai que lorsqu'on entend parler des entraîneurs d'aujourd'hui sur notre territoire, il y a toujours ce souci, le manque de joueurs à l'entraînement. Qu'est-ce qui cause ce malaise? Je le répète, comme je l'ai dit, ils ne sont pas plus faibles qu'une autre génération avant, qui a 30, 20 ou 10 ans avant. Tout simplement, c'est qu'on est dans une société, il y a plein de choses que les joueurs ils peuvent faire aller le faire. Avant, il n'y a pas... Ils n'ont pas comment je pourrais dire le mot, ils n'ont pas la motivation, ils n'ont pas le cœur à mouiller le maillot comme nous on faisait dans le temps. Revenons sur cette défaite face au Racing Club de Rivière-Pilote. Vos impressions? C'est que cette semaine, on a essayé de mettre quelque chose en place, mais après 30 secondes, on prend un but. Après, il fallait courir après le but. Et puis, on fait un match, on prend un deuxième but. Mais le combat n'est pas fini. On va se battre jusqu'au bout. Hein. Ne croyez pas. Hein. Les adversaires qui vont venir, ça va pas être facile pour eux. Qu'est-ce qui a manqué, finalement, à cette formation pour s'octroyer une victoire du côté du Stade Aliqueur? Je pense que les joueurs, quand on met des trucs en place pour eux, personnellement, ils viennent faire leur football à eux. Je pense qu'ils regardent un petit peu trop la télé. Ils oublient qu'on est dans un monde amateur et que ce que nos grands joueurs font à la télé, c'est pas ce qu'ils doivent faire. Ils doivent faire ce que les éducateurs leur demandent à faire chaque week-end et chaque semaine d'entraînement. Alors, c'est vrai que vous êtes dans les profondeurs du classement. Et qu'est-ce que vous pensez impulser à vos joueurs pour sortir de cette galère? C'est déjà se présenter aux entraînements et puis un peu de rigueur lors des matchs. Parce que je remarque qu'on n'a pas de rigueur et il y a du n'importe quoi qui fait, excusez-moi de le dire, mais c'est quand même sur le Good Luck qui est un grand club et toujours une grande association, mais il y a du n'importe quoi qui se fait. Qui ça, gars, là? J'entends ces moments-là, personne ne va cabiner l'entraînement, on va reprendre. Je serai obligé de rechausser les crampons. Oui, mais pour le problème, Guinée, est-ce que... Un brique. En fait... moi, je trouve que... Vous pouvez mettre les crampons aussi, hein, on va rechausser. Non, c'est pas possible. Mais non, l'autre fois, mais par rapport à... c'est un parti matché ou arrêté. C'est pas crampon remettre. Il faut obligé de remettre, parce que vous regardez, non, il y a moyen. Les mecs attendent ça va faire moins paix. Sincèrement, ça... Les mecs attendent les différents entraîneurs parler là, ça va faire moins paix. Football, nous. Ouais, mais oui, parce qu'en fait, quand tu fais de la compétition, c'est pour te tenir à une certaine exigence. C'est-à-dire que, au moins 3 fois, voire 4 fois dans une semaine, tu peux t'entraîner. Moi, je me rappelle, un joueur du club franciscain, à l'époque du Grand François, m'expliquait qu'il y avait peut-être 3 entraînements sur la semaine, mais il y avait toujours un jour où lui, il faisait des trucs propres à lui, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je parle de 4 entraînements, mais là, moi, je trouve ça très dommage et paradoxal quand on s'appelle sportif, on ne vienne pas s'entraîner pour être optimal le jour des matchs. Alors oui, il y a peut-être facteurs à côté, le travail et tout, le social et tout, mais quand tu es addict au sport, tu peux pas rater une séance de sport, c'est pas possible. D'après moi. Ouais, tu peux pas rater. Quand on fait un tour d'horizon, justement, des différentes équipes,
Côté qui, dans qui équipe, c'est Bouga pas venir entraîner. Regardez, rien qui c'est équipe là, qui mal classé. Mal classé. Regardez, ou aller en R2, R3, les deux, même en R3, les deux premières équipes qui ont joué la montée, ils disent tout jouer, ils ont venir entraîner. Donc, c'est, bon, on va savoir à quel niveau il faut situer ça, mais c'est un constat que. Oui, c'est un constat, mais il y a une réalité aussi. Il y a une réalité aussi, c'est-à-dire que même dans les grands clubs, par exemple la Samaritaine par exemple, tu vas toujours entendre ouais, mais il s'entraîne pas, je suis obligé de mettre celui-là parce que il a pas de problème à venir aux entraînements. Quand ça ne va pas, Emric, quand ça ne va pas. À partir du moment qu'il y a victoire, tout le monde aura venu entraîner. Les victoires, tout le monde aura venu entraîner. Bon, maintenant, reste à savoir. Alors que c'est le contraire que vous faites, c'est le rappel, nous aller encore entraîner plus. Oui, tout à fait. Mais pour le, il peut ni souci aussi. Est-ce que le séance d'entraînement est attractif? Parce que si c'est pour venir à l'entraînement et que le résultat, Ouza savent qui s'entraînait quand il faut faire, moi, désolé, les gars. Il dit ça aussi. Là, je te suis là-dessus. Mais oui, je suis désolé, les gars. Lorsqu'on regarde, ou quand un entraîneur qui a dit, ouais, il prépare l'équipe, il prend 10, il prend 8, il prend 9. Quel style de préparation qu'on fait? Ben, pour prendre 10. Ah ben, voilà. On nous dit, ben, là, clairement. Mais il faut que vous sachiez aussi qui qualité ces joueurs. C'est ça. C'est ça aussi. Il y a ça aussi. La mentalité. C'est ça aussi. Tout ça dedans aussi. On est un compétiteur, on va rester un compétiteur. Sur tous les plans. Walter, faut sortir de la réalité de la R1. Ouais. On nous descend puis et puis regardez, on dit des joueurs qui peut être titulaire mais qui passent à contrôler un ballon. Ouais. Vous n'êtes pas qu'à regarder. Il passe à faire en passe. Il passe à faire en passe. Moi, désolé, mais nous n'y en l'eau et puis ni d'autres facteurs. C'est vrai qu'il n'y a ni d'autres facteurs, ni le travail, ni bagaille. Mais au plus haut niveau, il va travailler tout, hein. C'est pas des boucs qui va travailler. Hein. Il y a ni problèmes sociaux aussi, hein. Moi, désolé, si nous on vit en bagaille, il faut que nous travaillions. D'après moi. C'est un niveau là que ça va. Moi, je regarde pendant les fêtes de fin d'année, je regarde les gars d'entraîner l'intérieur de Sainte-Anne. Eh ben, c'est Bougaté là. Donc, à partir du moment que tout le monde a la même vision, eh ben, on peut arriver en résultat. Voilà. Il y a des gars entraînés côté qui l'est. Côté qui l'est à peu près. Ah, c'est Bougaté qui a entraîné 4 heures de l'après-midi. Ah ben ouais, bon, c'est normal. Le bon matin. Non, il y a des gars entraînés en le terrain barrière là, quoi. Voilà. Elle fait un pointage. C'est ça, nous qu'elle fait. Elle se montre des S, assaut, ou dit l'inter, ou dit racing. Elle fait un pointage. Et président Mogis là, et il jouait en plus, et il peut dire nous, effectivement, s'il a constaté beaucoup d'absence à l'entraînement. Alors, juste avant de répondre à la question là, eh ben, nous écoutons la même Jean-Victor Lavril, il a beaucoup de paroles, et puis Monsieur Walter Riga. Jean-Victor Lavril, une belle victoire. Donc, depuis que vous êtes revenu, vous annoncez encore une deuxième victoire. Quels sont vos projets? Alors, nous, c'est notre premier match. Hein. On est arrivé lundi, on a fait la première semaine d'entraînement. On a trouvé des joueurs un petit peu affaiblis parce que les entraînements ne se faisaient pas correctement parce qu'ils avaient des problèmes. Mais nous sommes arrivés, on a vu quand même des joueurs qui en voulaient, hein, puisque le Racing était quand même deuxième du championnat. Et tout ce qu'on a fait, c'est d'essayer de les remettre dans le bain mentalement. Et puis on a posé un plan de jeu ce soir contre le Goodluck et ça s'est concrétisé sur le terrain. Donc quelque part, vous êtes en train de rebâtir, de revoir l'ossature de cette formation, voire aussi recadrer les joueurs. Essayer de les recadrer et c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés, beaucoup de blessés et puis ils sont très jeunes. Alors c'est ça, hein, mentalement bien les préparer et pour pouvoir garder cette deuxième place, hein, comme j'ai dit, parce que l'intérieur de Sainte-Anne est déjà bien devant et essayer de s'accrocher pour cette deuxième place. Alors ce soir, vous octroyez une belle victoire face au Goodluck. Vos impressions après cette rencontre? Ce soir, c'est vrai que physiquement, on commence à rentrer dedans. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais on a scoré très tôt.
ça nous a permis d'être bien dans le match et puis de pouvoir faire circuler la balle. On a pu scorer encore une deuxième fois qui nous permet de prendre les 4 points ce soir. Alors c'est vrai, du côté de la présidence, l'objectif, c'est de retrouver l'élite. Qu'en dites-vous à ce sujet? Tout à fait, puisque on connaît la position de Racing Club de Rivière-Pilote. Cela fait un petit moment que le Racing est en R2 et nous allons faire de tout notre possible pour essayer de mettre ce club là où ils avaient l'habitude d'être, en R1. En tout cas, merci et bonne continuation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La montée, hein. Eh oui, ça qui est belle. Tout simplement. Et Michael, mon match c'était samedi. C'était samedi. Samedi après-midi. Ouais, c'était samedi après-midi. Moi, j'ai écouté à Boloto, j'ai écouté le match là. Et maintenant, moi, pas qui m'a quitté au match ce jour-là. Guilbert. Ah ben, moi, pas c'était un mur, mais maintenant, le Julien il doit faire le match. Non, c'est Guilbert, non, c'est Guilbert. Non, Julien qui est là, pas Guilbert. Ah bon? Guilbert qui a fait match Saint-Anne. C'est Julien qui est là. Moi, dit, c'est pas bon, c'est pas possible. Il y a qui mange juste ma carte, il est même mon gis, c'est pas possible. Philippe Julien. Non, mais, seulement, il m'a fait d'eau, m'a fait deux remarques. Parce qu'elle n'est pas parlé d'entraînement, maintenant, je parlais en boucle, pas si c'est lui qui matchait pour midi, enfin, mais il partait l'entraînement. Et puis, les entraîneurs changé, il matchait. Et puis, l'autre belle là, qui dit un plus commun, c'est-à-dire que moi, un match là contre les veilles. Et moi, j'ai président Mongis d'ailleurs. Et à un moment. Ah, c'est match là, c'est un match coupe. Moi, entraîneur. C'est un championnat aussi. Entraîneur à Crédit, c'est pour ça qu'il mettait dehors. Président, vous savez. C'est celle-là qui les autres, les présidents et les joueurs, c'est Daniel Camignan les autres. Préparez bonne réponse là. Alors, qu'avez-vous à répondre à M. Daniel Lordino sur cette attaque? Alors, non, c'est pas une attaque. C'est qu'en fait, moi, je sais garder les deux casquettes. Quand je suis président, quand il joue, je suis un joueur qui accepte. Donc, ça arrive dans le jeu que le coach fasse passer des informations et puis, on peut ne pas s'entendre, mais je suis dans l'acceptation. Donc, il n'y a eu aucun problème. C'est juste qu'il me recadrait sur une action et puis je lui dis j'avais entendu parce qu'il avait insisté sur l'information et puis ça s'est terminé là, mais il n'y a aucun problème. Non, ce n'est pas dû à ça parce que c'est pas moi qui l'ai mis dehors. Qui m'a mis dehors alors? Non, mais c'est lui-même. Ah d'accord, ok. Mais je pense qu'il a dit à votre antenne aussi ou bien à la radio que c'était lui qui était parti. Et ça n'a pas compliqué d'y être président et en même temps jouer? Alors, au début, je pensais que ça allait être compliqué. Maintenant que je le vis, j'ai pas assez de recul pour pouvoir faire cette analyse. Je pense en fin de saison, je vais me poser puis je vais savoir. Parce que dès lors que j'étais président, il y a eu beaucoup de tâches à faire. J'ai été président quand il y a eu la période de mutation. Après, il y a tout de suite il y a une mutation et pour les féminines et pour les masculins. Après ça, il y a les rentrées de jeunes, les pré-saisons. Donc, j'ai pas eu le temps trop d'analyser. Est-ce que je pourrais faire les deux? Je sais que je décroche. Quand il est 18h, je suis joueur jusqu'à 21h, donc je ne suis pas président, donc j'arrive à décrocher. Et puis j'ai un comité qui est assez structuré, assez large, qui permet que pendant les matchs, que je ne sois pas intercepté en tant que président. Mais en vestiaire là, comment ça va passer? Parce que là, c'est Bougara jouer puis président. Et c'est yo qui, en moment, qui allé au président pour moi d'anti-prime. Non, c'est sûr que, effectivement, je dis ça aux joueurs, comme à tout le monde, hein, les joueurs et le staff, que Jérémy est joueur à ce moment-là. Maintenant, les gars, ils font la différence, mais ils m'appellent quand même président. À l'intérieur. Sur le terrain, c'est président. Qu'est-ce que dit Daniel? Il commande président. Comme quoi, j'ai pas entendu. Là où jouait, est-ce que vous aussi et puis les autres joueurs? Vous commandez président? Non, je demande rien, bien au contraire. Après, s'il y a pour tout le monde, il y a pour le joueur aussi. Mais oui, d'après, ouais. Non, mais je demande pas. Je demande que de la rigueur. Alors aujourd'hui, qui ça qui pousse d'y être président au Racing Club de Rivière-Pilote? Alors, comme vous le savez, je suis rentré en Martinique, ça fait déjà 2 ans et demi. Et j'ai signé au Diamant, justement. Oui, tout à fait. Et pour jouer avec un de mes meilleurs amis qui est Grégory Pastel. Et du coup, en mi-saison, ça se passait moins bien avec le Diamant. J'ai dit, autant de donner du temps au football, autant le faire dans ma commune. Et donc, je suis retourné au Racing en tant que joueur. Et puis, j'avais beaucoup parlé avec l'ancienne présidente. J'avais beaucoup parlé avec l'ancienne présidente de savoir
quels étaient ses projets à venir. Elle pensait déjà finir son mandat de 3 ans et arrêter, se poser, parce que ça prenait beaucoup de place dans sa vie perso. Ouais. Et du coup, je lui ai posé différentes questions, savoir si moi, je pouvais donner ce temps au Racing. Parce que le Racing, j'ai joué très jeune, j'ai un petit peu de temps, donc je me suis dit pourquoi pas prendre le relais, mais je voudrais savoir quel impact que ça avait sur sa vie privée, qu'est-ce que ça prenait en termes de temps, et qu'est-ce que je pouvais, moi, améliorer de l'extérieur en tant que joueur, et puis en tant que pilotin surtout. Et il y a aussi le fait que le Racing aujourd'hui est en 2. On voudrait voir le Racing dans les années à venir en R1. Et comme j'ai connu des titres avec le Racing, pourquoi pas revivre ça dans une commune qui est très, très sportive, donc de ramener le Racing à sa place. Maintenant, je me suis dit quel projet pour le club, j'avais déjà une petite idée en tête, comment on pouvait faire. Donc j'ai rassemblé un petit peu mes meilleurs amis, mes amis de ma génération, quelques anciens, pour savoir est-ce qu'on était suffisamment solide et armé de pouvoir inculquer ce qu'on a appris, et avec la nouvelle génération, ce qu'on pourrait faire la transition. Là, on va parler des anciens, Adani, la Gibier, tout ça. Alors, non, pas forcément. Non, c'est une question. Alors, j'ai pu échanger avec lui, effectivement, qui disait, il fallait faire pour le club. Ben, c'est comme tout le monde. Tout le monde dit, il faut faire pour le club, mais personne ne s'avance. Maintenant, moi, je suis assez opportuniste dans ma vie, perso. Et je me suis dit, c'est un challenge aussi, c'est un nouveau challenge. J'avais déjà dit il y a 4 ans en arrière que je voudrais faire du bénévolat, je ne savais pas comment le faire. Donc l'aspect, le fait d'être président du Racing, je me suis dit, c'est une opportunité de faire du bénévole. Et puis j'ai mon père qui a été pendant des années président d'associations sportives et culturelles. Donc je me suis dit, allez, on se lance. Et puis on verra si on a les épaules pendant, parce qu'on pense à faire un schéma dans notre tête, et puis c'est pas comme ça avance. Maintenant, trouver les bonnes personnes qu'on met à côté de nous, ça aussi, c'est jamais certain. Maintenant, on pose des questions, questionne. Est-ce que vous venez pour le projet? Regardez, j'ai ça comme projet que je veux mettre en place. Est-ce que vous venez m'aider? Donc, c'était ça la continuité. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de le faire. Tous les autres personnes m'ont poussé. On dit, bon, allez, on va faire quelque chose, on y va. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais Adam, tout à l'heure, tu as dit que vous jouez l'US Diamant et puis un bon camarade. Oui. Vous quittez tout seul ou bien il est parti pour? Je l'ai laissé tout seul. Mais qui s'en va attendre? Mais là, il est arrivé. Là. Il est arrivé. Ah bon, d'accord. Il est arrivé. Il a signé avec moi en janvier. Là. En janvier. Ah, ça m'a dit. Sinon, pas invité ici. Tu voulais quitter ça tomber ou Non, il a signé avec moi. Enfin. Alors jusque-là, d'après tout ça, dis-nous là, est-ce qu'on pense qu'on fait le bon choix? Le bon choix. Le bon choix d'être président Racing Club de Rivière-Pilote. Aujourd'hui, encore pas assez de recul. Pour le moment, je le vis bien, c'est une très bonne expérience. Ouais. Donc, je pense que c'est un bon choix pour moi parce que ça me fait grandir aussi. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce rôle aujourd'hui. Parce que je peux faire passer certains messages. En étant joueur toujours, je peux faire la différence. Le message, il passe encore mieux sur les joueurs qui sont à côté de moi. Mais on a un comité assez jeune aussi, où entre nous, on peut échanger sur différentes choses, à faire évoluer le club. Donc, c'est plutôt pas mal, oui. Nous avons Guinel Capgras, il est vivant. Tiens, le Robert. Bel bonjour, Guinel. Bel bonjour, Guinel. Comme c'est président Racing, tout le monde là, on va toujours là. Non, mais t'as le lien, mais en même temps, nous avons invité le président de l'USCO. Non, je vais poser Jérémy en question. Je voulais savoir quelle relation il a surtout avec Marcel Pujol, l'ancien président, puisque c'était lui qui... Le gourou. Pendant un moment, quelle relation il a avec Marcel Pujol, pardon. Alors, justement, avant de prendre la présidence aussi, j'ai parlé avec l'ancienne présidente qui était en place et aussi avec Marcel Pujol, qui était président emblématique du Racing Club de Rivière-Pilote. Donc, on a pas mal échangé au début, avant de prendre la présidence, et puis de temps en temps, ça nous arrive de discuter. Aujourd'hui, la relation, elle est telle qu'elle est, mais on échange quand il faut. Un peu moins en ce moment, c'est la vie qui veut ça, mais avant de prendre la présidence, oui, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qui lui avait permis de réussir, lui. Et j'ai pu prendre certains éléments de ce qu'il avait fait auparavant pour pouvoir avancer. Satisfait de la réponse, monsieur Guinel? Non, belle réponse. Moi, je savais que Marcel, c'était parmi les plus grands présidents. Et justement, il était un petit peu triste de voir que le Racing soit parmi les plus grands présidents, mais mettez aussi Marie-Jeanne Ad.
On va parler du football. Nous va parler du football. On va parler du football. On va parler du football. Alfred Marie-Jeanne était le président de Racing aussi. Emblématique, mon vieux. Eh bien. Pas sûr, ben là. Ah ben oui. Il y a le Fontenay. Peut-être ça va pour le Ah ben oui. Ah non, à l'époque de maman. Ah ouais. Et justement, vous n'y t'en beaucoup tes paroles et puis Alfred Marie-Jeanne? Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai jamais pu échanger avec lui à ce niveau. Ah, on y a intérêt à aller. Sous les trapétis bien fluides, remonter rapidement en R1 et rester 10 ans plus en R1. C'est surtout ça. Bon, Michael qui a fait moins de bruit, donc nous écoutons actuellement. Michael, l'outil a dit. Moi, je vais faire bruit, je pas déplacé du moyen. Ah ouais, mais tu as fait bruit, téléphone, non, il était craché. Bon, ça peut arriver. Bon, pas déplacé. Le président, selon un problème, un sujet là qui est intéressant, c'est l'histoire de faire ces anciens virés autour du club là. Pas uniquement les pilotes, mais autour de ces grands clubs là, qu'on goûte justement, qu'on des clubs qui marquaient le football martiniquais. Est-ce que ces anciens va être virés, mais encadrer ces joueurs là pour se faire même mentalement, même expliquer certaines bagages pour faire bien entraînement ici, aider ces éducateurs qui en place là, en bien comme ça fait. Est-ce qu'on va passer sur pas qui peut faire? Le président dit ça, mais effectivement, en l'eau ancien là, il n'y a pas qu'à faire des fois, puis il n'y a pas qu'à oser bini. Est-ce que c'est pas le président qui doit appeler les questions à poser, moi? Alors, oui, ça, les démarches, elles sont faites des deux côtés. Hein. Maintenant, savoir est-ce qu'on veut aider le club et est-ce que le club a envie de recevoir de l'aide. Moi, en étant président, j'ai dit, OK, je voudrais pas accepter juste des critiques, je voudrais au moins que vous me donnez la solution. C'est-à-dire que, OK, on a besoin d'anciens pour fédérer les jeunes, pour savoir un petit peu comment le passé a été, parce que maintenant, aujourd'hui, les jeunes qu'on a, ils connaissent aucun ancien du club. Maintenant, OK, je vous ouvre la porte. Donc, un premier match à domicile, c'était contre l'Éclair. J'ai invité les anciens, donc ils n'étaient pas forcément disponibles. Après, j'en ai croisé quelques-uns là. Oui, c'est bien ce que tu fais, Jérémy. Venez m'aider. Venez me donner un petit peu de savoir. Soyez présents pour nous. Et du coup, malheureusement, on les voit pas. On leur laisse la place, hein, parce que je ne prends pas les décisions seul. J'ai besoin d'aide. Et du coup, j'ouvre la porte. Mais est-ce qu'ils ont forcément le temps à donner aujourd'hui, parce que chaque personne a son train de vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on met comme challenge pour qu'ils reviennent? Moi, j'ai demandé, venez voir la vitrine qui est un peu les seniors dans tous les clubs. Venez voir au moins ces jeunes-là pour leur parler de ce que vous avez fait, des titres que vous avez gagnés, peut-être que ça va vous donner envie. Eh ben, il faut qu'ils viennent. Ils ne viennent pas forcément, mais quand on est dans la rue, on a tous les conseils, mais c'est pas constructif au bord d'une route. Alors, Jérémy, dis-moi un bagaille, parce que à ce moment, il y a parlé là, à ce moment, il y a exprimer quoi. Moi, sûr et certain que M. Jean-Louis Fonsa, c'était professeur. Ben, j'ai été à la MEP, donc... c'est pas mon professeur, mais j'ai été à la MEP quand même. Ah ben, où t'es élève, lui, sous ta la MEP, voilà. Ah ben, il a dit salut, bon. Oui. Si moi, je peux permettre comme moi de dire président Mogis, il était à la bonne école et il est sur la bonne voie par rapport à discours là. C'est pas un jeune connaître, mais par rapport à discours là, avec Etienne là, il est sur la bonne voie, notamment et puis les anciens. Faut pas les quémander. Yo vini ba mon coup de main. Si ou envie vini, ou quoi vini, et puis tout savoir où, tout bagage où, ou quoi, et le ça m'a peut-être proposé. C'est de faire créer une commission d'anciens pour animation, pas forcément aller entrer en dedans technique, comme ça, pour animation générale de l'année en match. Voilà, et puis surtout pour dire ces anciens, les dans la tribune, à se critiquer. Oui, il y a l'eau à dedans, il y a joué dans l'équipe là. Moi, pas parler forcément des rivières pilotes, donc, mais certains anciens, il y a un machin, puis on va attendre, il y a un machin. Non, mais c'est-à-dire que les anciens, plutôt qu'à parler de mentalité, parce que je dis, je me retire les chapeaux, moi, à ces éducateurs-là, parce que pour être éducateur au jour d'aujourd'hui, mais là, hein, parce que ces jeunes n'ont pas difficile, hein. Donc, ça c'est là le problème. Donc, c'est ancien qui a plus côté là. Et il peut-être pas qu'il sentit que ces moments-là réceptifs par rapport à ça yolé. On y regarde qui ça et Jean-Claude Linier était dit. Il a l'impression que ces moments-là a joué football et il pas jouer football là que ça y a demandé.
Et c'est bien pour ça, Walter. Ouais, c'est ça le problème. C'est bien pour ça, Mandeka dit, pas forcément entrer autour des techniques ou du travail de l'équipe, mais d'accompagner en termes d'animation et tout ça, d'accompagner le président, le comité et les matchs à domicile, fait des bagailles, mais pas ça, moi, créer des tombeaux là, créer des bagailles que les anciens qu'à gérer. Allez, Chienboul, et puis Emric l'a hanché, ça va faire nous plaisir d'entendre Guinel Capra. Peut-être que le Robert se porte un peu mieux. Ouais, peut-être, on va espérer. Non, mais il est bien classé là. Il est bien classé. Hein. Normalement, nous tombons en petit là. Normalement, nous pouvons qualifier là. Avec les sous-tombés. Hein. On va parler de ça pour ça pas faire bruit. Nous tombons en petit, nous pouvons qualifier là. Après le casse-pilote peut-être. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est pour ça que je ne sais pas dit aujourd'hui. Je te dit ça puisque mon tirage là. C'est pour ça que je n'osais pas dire aujourd'hui. Robert, pourquoi je les matchs en retard, ça va dépendre. Ouais. Pour le moment, il n'est pas deuxième. On va aider Robert? Oui, pour le match là, on va voir. C'est comme l'année dernière, en fait. C'est là que ça va se jouer sur la fin. Donc, nous chemins. On a un match contre la société reportée. Alors, pour ces auditeurs à côté de nous, on peut très souvent de côté Guinel passé. Mais comme Robert est en poids. Donc, comme Robert, il fait quoi? Ça, il peut apparaître. Mais c'est pas ça, c'est que la dépassé pour nous. Il est quand même la fête depuis nous, deux patati patata. Mais l'année d'avant, deux, mon disparaît. Mais à part ça, ben, pendant là, on va jamais ça pour combien de temps? Bonne année, hein, Guinel. Bonne année, mais pour c'est les horaires du mais encore dit, je sais, malheureusement. Ouais, je sais bien. Pas de problème. Nous avons déviré dans un petit moment, ni France Info, Michael toujours là, Daniel Lordino. Oui. Ma première émission en cours pour le. Notre notamment de Jérémy qui s'est compté faire puis d'année Rosa quand même. Ah, nous demandons ça dans nous demandons ça dans un petit moment. À moins qu'il y ait des réponses là même. Oui, mais ça, la réponse va être rapide. Damien Rose est là avec l'effectif féminine et puis il est aussi référent des arbitres du Racing. Ben oui, donc il est obligé de rester. Sinon, nous gagnons poids. Il y a une belle équipe féminine en plus. En construction. Oui. Il paraît qu'il y a beaucoup en maigri, d'après ce que j'ai appris. Beaucoup en maigri. Alors là, non, j'ai pas de réponse à donner à ça. Ça voilà, le coach, le staff féminin travaille. C'est un bel travail, mais bon, chose qu'il ne fallait jamais faire en tant que président, c'est de perdre contre le club franciscain. Oui. Au féminin. Nous ça pas pour nous pas habitués à cela. Nous pas habitués à ça. Donc, ça change. Ah ouais. Il faut bien. Nous obligé par les bords, il faut redresser la barre, là. C'est pas possible. Oui, non, ça se fera. On donne du temps au staff et ça reviendra. Mais je me demande si France Info là, ou bien France Info par là, nous rejoignons peut-être. Ah bon? C'est Martinique première. Oui. La première, c'était Rivière Pilote première. Non, c'est pas mais bon, à la base, nous avons dit, bon, ben, j'entends dire quand les RLDM. Mais nous avons rappelé autres président Racing Club de Rivière Pilote. Et très souvent, les nous invités en président, match après, il y a gagné. Ouais. Alors, l'adversaire, c'est quoi? Là, c'est VRP. Ah ouais. C'est pas ça qui veut l'espoir. Daniel, quand même, tu ça là bien. Non, mais c'est vrai. Hein? Oui, tout à fait. Il a un match avant, mais pas un match après. Il doit appeler 3-0.
Les Chimboules, nous attendons temps additionnel là. Nous rappelons les autres que hier, RCC Joseph bat Club Péléen 2-0. Vendredi, vendredi 14 février, tout le monde en savent, hein, c'est la Saint-Valentin. Donc, boule qui roulé, oui, football, c'est le préféré. Qui roulé vendredi, à partir de 8h10 soir, que RCC Joseph contre le club franciscain nous a fait petit bagarre en l'air ça. Tout le monde bat point de vue en l'air match là. L'Aiglon qui a joué contre l'Espoir de Sainte-Luce, émulation contre Golden Star, on a parlé de vendredi 14 février, Club Colonial New Club, Club Péléen CS Cas Pilote, Samaritaine qui a joué contre l'US Diamantinoise et CO Trinel qui a joué contre le Golden Lion Football Club. Tout le monde est d'accord et puis moi nous allons aller là actuellement dans R2A en poule A. L'Éclair, l'Inter de Sainte-Anne, femme, c'est vendredi toujours, hein. La femme qui a joué, la femme ou le femme, par contre, on a dit, qui a joué contre l'US Marinois, CS Vauquinois, l'Éveil, Olympique, et ça c'est samedi, hein. CS Vauquinois qui a joué samedi à 15h30 contre l'Éveil, Olympique qui a joué samedi contre Goodluck, Lesmond Pito qui a joué contre le Stade Spiritain, et dimanche, pourquoi c'est dimanche, on va jouer à 3h30? Parce que le Grégory joue le samedi à 15h30. Dernier match de phase aller à 3. Mm-hmm. Donc, RC Rivière-Pilote, là, c'est vers près. Je vais supposer que ça va aller. On va essayer. Ouais, sinon, on va dévirer ici. Et puis, dans l'autre poule là, l'AS Mondezes qui a joué vendredi à 8h10 soir contre l'Effort Océanique contre l'ACF. L'Assaut de Saint-Pierre qui a joué contre Silverstar, c'est samedi 15 février à 3h30. Tout le reste en match là. L'US Robert, l'US Rivouenne. Maman, gros match. Maman. Samedi. Ah oui, maman. Il se sent comment, Guinel? Guinel deux arrivent en travail. Allô? Oui. Ça devrait aller normalement, le escrivain, ça devrait aller. L'assaut, nous avons la gommano, c'est l'assaut. Et puis nous allons aller quand même et puis là, normalement, c'est bon après. Ouais, mais ce samedi 15h30, c'est l'US Tico, là. C'est l'US contre l'US Robert contre l'US Riveraine. L'US Tico. Ça devrait aller. Samedi après-midi, normalement, ça devrait aller. On est sur une bonne dynamique, là, après la victoire contre les Forts en coupe. Ça devrait aller. Mais pour le dis-moi, désolé, je ne sais pas là, mais pour RC Club Franciscain, qu'est-ce qui est ressorti dans vos pronostics? Ah, pour le prochain match, là? Alors, Émeric, nul. Dan, nul. Michael voit le club franciscain. Walter voit le RC Saint-Joseph. Samuel voit le RC Saint-Joseph. Et puis, Monsieur Mongis, il a donné sa langue au chat. Ça fait délicat pour de. Ah, c'est un bel match déjà pour nous. Pour spectateurs, si peut-être dit notre équipe calée ou un match comme ça, c'est un plaisir, c'est sans pression, c'est un bel match. Mais normalement, ils mettent un match le samedi. Pour tu ne pas mettre un match le samedi, en fait, pour tous les monde en parler, c'est une sorte de finale championnat. C'est pour mettre ça samedi carrément. Le vendredi soir, ils vont aussi, hein? Non, mais le vendredi soir, il y a d'autres matchs. Non, mais tous ces matchs-là, c'est vendredi. C'est vendredi soir, c'est pour mettre ce match-là le samedi. Moi, j'ai apporté. C'est bon, on a fait choix Mathieu. Non, mais Walter, Saïdou, c'est que bon, peut-être qu'une idée jouer d'autres équipes, il est bien aller au match là. Oui, ça aussi. Ça semble une idée à trouver. Tout à fait. Il s'est pas inversé des matchs là. Golden Lion qui a joué sur Autril samedi au souhait. Ouais, c'est ça. Donc, il doit mettre Golden Lion jouer vendredi au souhait. Enfin, il doit penser à ça, mais très certainement, il doit tenir un problème en les terrain, là, sur Autril, car ici, Louis Achille. Certainement. Ouais, mais bon, à la base, d'accord, nous avons qu'à parler pour vous autres en tant que journaliste, comme ça, mais si poté Saint-Joseph, si poté Samaritaine, nous club Péléen, équipe qui a joué, regardez où équipe li. Ils ont organisé quoi, regardez où équipe li. Dans la moi, peux comprendre si c'est la sélection de la Martinique qui a joué, d'accord, mais bon, là, chaque pour non ici poté yo, et puis. Oui. Daniel. Comme nous dans le traditionnellement, c'est les paysans mongis. Les paysans mongis qui, bon, ils
change d'entraîneur, il y a des joueurs qui peuvent virer par les joueurs, ça qui répond l'entraînement. Est-ce qu'il a pensé, il peut assurer qu'il y a du deuxième place là? Et puis, est-ce qu'il a pensé que le groupe du Sud plus fort que le groupe du Nord, donc deuxième place là, peut avoir une chance de monter en R1? Alors, du coup, là, c'est vrai, effectivement, nous sommes deuxième. Hein. Là, on va essayer de conforter et garder cette place jusqu'à la fin du championnat. L'arrivée du staff, qu'est-ce qu'on peut dire de l'arrivée du staff? Ça fait une semaine qu'ils sont en place, on remet un petit peu de rigueur. Effectivement, il y a des joueurs qui sont revenus grâce à l'arrivée du nouveau staff, donc en l'occurrence Geoffrey Honorin, Benito Jean-Huidi, Jacob Jean-Huidi, et des joueurs qui reviennent de blessures, de suspensions, et puis aussi les 3 nouvelles recrues qu'on a eues, c'est Grégory Pastel, Alexis Lovy et puis Dylan Pingré. Donc, tout en sachant que c'est 2 mi-temps en période qui peuvent jouer. Adolphe Dylan aussi? Oui. Mais à qui est l'argent tombé Rivière de l'autre là? Il n'y a toujours pas d'argent. Il n'y a toujours pas d'argent, malheureusement. Et donc, ça va renforcer le groupe et puis élever le niveau. De toute façon, on voulait encore un peu plus de rigueur. Le nouveau staff, il a mis la rigueur qui avait déjà été instaurée depuis le début de saison par Marcel Gimon, justement, en l'occurrence. Et là, c'est une continuité avec ce nouveau staff. Et puis, ces joueurs-là aussi qui vont élever le niveau à l'entraînement et puis aussi la rigueur. Donc, ça fait que les jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes aussi pour le rappeler, et ça va leur permettre d'augmenter leur niveau. Et c'est déjà touché le haut niveau à l'entraînement, ce qui nous permet d'avoir une bonne concurrence. Ouais, bel projet. Football du Nord, football du Sud. Alors, comme j'ai joué une partie de la saison dernière avec le Racing Club de Rivière-Pilote, je trouvais que l'année dernière, le groupe du Sud était plus élevé. Là, cette année, il est moins élevé que le groupe du Nord. Ah. Ouais. C'est peut-être un peu grâce à l'US Robert. Mais probablement, il n'y a pas à côté pour mettre l'US Robert. Si c'est dans le nord, si c'est dans le sud. Ouais, par exemple, dans certaines élections, il était dans le sud. Vous pouvez mettre l'année prochaine, comme ça va régler. Ouais, ça va régler. Mais nous aussi, nous sommes là aussi, hein, R1. Ouais. Et pas oublier si nous montons en jeu tribunal. Papa Malou. Madou, ça, si nous montons en jeu tribunal. Papa Malou, d'autres jeux, c'est pas l'autre là, parce que tu m'as jaune de l'air. Ah, pas après ça. Tout est vert chez nous. Mais là, qui risque de faire ça, c'est qu'il y a nous, les gars, parler de ma base de comment ça. Déjà, ouais. déjà. Mais bon. Eh bien, messieurs, merci en pile. En dernière question, parce que pour vous autres, là, on part au football étranger, hein, t'as français. Hein. Sincèrement, Ousmane Dembélé, est-ce que c'est pas le Mapipi de la Ligue 1 en ce moment? En ce moment, ouais. Ousmane Dembélé. Oui, en ce moment, il a beaucoup de réussite. Il a retrouvé un second souffle. Et pourtant, il y a un Loïc à des cas critiqués. Il y a des Mazette. Azot qui Mazette souvent, et heureusement, tu es là pour défendre. Azot, moi toujours défendre, je vais là. Heureusement, toujours là pour défendre. On va défendre. Pas défendre Paris à fond la caisse. Et puis Racing Club de Rivière. Mais c'est le monde qui a parlé du Racing, il ne faut pas dire à Rivière Pilote. C'est ça ou quoi? Ouais, la maçon reste. Et où ça qu'il y a des matchs le matin? Et puis ça nous vient triniter, mais pas plus loin. Ouais, toute la Martinique, quoi. Ouais, pas plus loin. Et week-end, t'as là, quel match vous suivre? Bien évidemment, RC Saint-Joseph, Club franciscain. Daniel Ordino? Le bon dimanche, ça va plus. Bon, Michael, il est à l'antenne, donc il savent, il est sur tous ces matchs-là, je suis supposé. Mais justement, moi, j'ai dit, c'est mon nom que pas oublier le vendredi sur nous multiplex là, moi, quand je dis ça, toutes les nous multiplex le vendredi sur, puis sur tous les matchs en direct, ça c'est très important. Et même samedi après-midi, nous avons des matchs en direct aussi, les matchs de R2 en direct. Voilà. Je suis supposé que Guinel, bon, il est allé au Elias Robert. Non, c'est la semaine, c'est mon pas regarder pièce match. Alors, mais où qu'elle joue boule? Jeu match. Samuel Lougain, le match. Peut-être Samaritaine. Peut-être Samaritaine, Walter. C'est Saint-Joseph, Club franciscain. C'est Saint-Joseph, Club franciscain. D'accord. Et président? Vous prenez les machous? Non, j'aurais joué mon match aussi. Ah ouais, dimanche, je vais regarder la série, puis l'autre série après. Tout à fait.
Ça a été, président. Oui, ça a été. Nous pas trop bousculé. Au tal, aurait dit, ouais, depuis, à peine mon sorti là, ouais, Polo, parce que ça m'a rivière plus l'autre, ou pas les des pays, qu'on va aller, puis le restant, bah, comme ça. Même, il aurait dit, moi aussi, même Daniel Odino, lui aussi, qui très machin, il allait 12 épisodes, bah, comme ça. Non, mais non, ça a été. De toute façon, j'aurais pu répondre à toutes les questions. Aïe. C'est pas un problème. Ah, Daniel Odon. Ah, nous, quand fait vivre, Oui, non, mais c'est vous qui gardez ma règle, m'a pas absolument arrêté, mais m'a pas évoqué qui sont cavaliers. En tout cas, messieurs, merci. Bon match et surtout bon Saint-Valentin. Ça qui a fêté la Saint-Valentin. Il pourrait gagner une de, ou pas combien de roses il prend. Hein, monsieur le président? Ah, moi, j'ai aucune. Guinel. Mais à la prochaine. C'est pas ça, moi, on dit bonne fête Saint-Valentin. Mais pour l'objet qu'une seule Valentine pour l'eau. D'accord. Émeric. Merci, Polo. Daniel. Jusqu'au match. Samuel. Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas qui ça? C'est bonne Saint-Valentin. Ah, football Saint-Valentin, pas de problème. Et puis Michael. Je serai à l'antenne. Ah ben, pas de problème. Soit à l'antenne vendredi, c'est où racheter des bougies alors. Voilà, exactement. Et on téléphone bonjour à notre ami Denis Drélin. Ah ben Denis, oui. Tout à fait. Merci en pile force et puis quoi et puis nous allons suivre ça de très 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 près parce que plus ça va aller vers la fin, plus bala va venir belle. Ah, c'est dommage que José pas là. Ah mais moi Bouga en stressant là, on va avoir quelqu'un. Oui. Là on dit que José pas là, ou dit que il a les 7 maris. C'est ça m'entend dit. Mais oui, moi même t'ai dit, t'as pensé là il y a les 7 maris que ils savent l'état samaritain, il y a les samaritains en coup de main plutôt que de rester 4 pilotes. Ah non, il y a les bas. Ah, il y a les bas qui ont un coup de main, oui. Mais moi. Bon désert ou bien fait où? Non, il reculé. Qu'elle recule là. Ouais, allez reculer. Ça va passer mieux. Non, mais ça a bien passé pour eux, hein. C'est même ça là. Ils ont fait match. C'est meilleur résultat dans le bas de tableau, ils ont fait. Ouais, pour le moment, oui. Dans le bas de tableau. Pour le moment. Messieurs, dames, bon, même si pas ni madame, merci en pile pour ces madame là qui a écouté nous. Force et puis courage et puis bon week-end footballistique. On l'autre découp. À vendredi. Tchébé. Ciao. Bye. Salut. Bye bye.